Musashi, Kojiro et Tsugumi vont déjeuner avant de commencer leurs emplettes. Un client un peu pompette leur demande à quel clan ils appartiennent, ce qui leur rappelle de déterminer le nom du clan qu'ils souhaitent fonder. Tsugumi leur dit aussi qu'il leur faut déterminer un chef du clan unique pour rendre les décisions plus simples à prendre. Musashi estime qu'il vaut mieux que ce soit Kojiro puisqu'il a un nom de famille, cela servira à nommer leur clan. Tsugumi, qui a toujours vécu sous les ordres de quelqu'un, veut considérer Kojiro comme son nouveau chef afin de revenir dans ses habitudes de vie. Ils vont ensuite à la vente aux enchères de sabres Kitetsu. Là, Osafune Mitsuru, forgeron en chef du clan Ryuzoji, explique à Musashi que la première enchère d'un sabre Kitetsu symbolise pour les jeunes hommes le passage à l'âge adulte. Tsugumi remarque que Musashi est charmé par Mitsuru, alors qu'il n'a pas réagi du tout quand elle s'est dévêtue devant lui. Musashi et Kojiro choisissent parmi les sabres proposés l'Enma no Odachi et le Rekuya Ezakura. Ils doivent ensuite passer l'épreuve du sabre. En les empoignant, l'arme décide elle-même si elle estime le bushi digne d'elle. Ainsi, Musashi et Kojiro se sentent envahis par l'énergie du sabre. Kojiro réussit et voit que d'autres participants y arrivent mais il dégage une aura d'une couleur différente. Mitsuru lui explique qu'il existe 5 types d'aura, qui influencera le pouvoir que le sabre octroiera à son détenteur. Kojiro a une aura bleue, la plus répandue, tandis que l'aura rouge est la plus prisée parmi les bushi. Musashi de son côté a une vision de la mort du père de Kojiro, Jisei, exécuté par écartèlement. Puis il voit une fille qui lui parle sans émettre de son, avant de dire qu'elle n'a pas besoin de lui. Soudain, Musashi dans le monde réel, émet une aura noire, des minerais sortent de son corps, avant qu'il lâche l'arme. Un cas rare de rejet du sabre Kitetsu. Musashi retente toute la journée avec d'autres sabres Kitetsu, même résultat. Mitsuru tente de lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix, il ne pourra jamais manier de sabre Kitetsu et doit renoncer à devenir bushi. Musashi accuse le coup d'une telle nouvelle quand soudain, un Kishin fait son apparition, envoyant divers petits Oni à l'attaque. Kojiro protège son ami contre les Onis apparaissant. Il expérimente le pouvoir de sa nouvelle arme. Il sauve également une mère et sa fille, qui le remercient, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Tous les bushi éliminent les Oni et il félicite Kojiro pour ses premiers faits d'armes impressionnants. Musashi broie du noir de son côté et reste seul, cherchant une solution. Soudain vient le voir l'homme au sabre du matin, qui lui montre que lui aussi a une aura noire. Il lui dit alors que sa place est à ses côtés. Le mystérieux jeune homme témoigne toute sa sympathie à Musashi, lui disant être passé par la même chose que lui, à être laissé derrière les autres en ne pouvant pas utiliser de sabre Kitetsu et en renfermant du minerai noir. Il lui enseigne l'importance d'accepter la présence du minerai noir en lui. Il lui fait une démonstration de ses capacités en tranchant une immense parcelle de terre et créant un trou géant. Il lui apprend ensuite qu'il doit devenir lui-même un sabre Kitetsu. Il le jette alors dans la fosse qu'il a créée, avec un sabre Kitetsu. Kojiro et Tsugumi marchent avec les autres bushi vers le repère du Kishin. Tsugumi incite Kojiro à ne pas ainsi abandonner Musashi, d'autant que malgré le rejet du test du sabre, il semble détenir un grand pouvoir. Kojiro lui apprend toutefois que la famille de Musashi était de simples paysans de Tatsuyama, rien qui aurait pu expliquer ses pouvoirs d'un point de vue héréditaire. Lui tout comme ses parents, étaient les seuls originaux à ne pas mépriser les bushi. Inuzaka Nanao, la suivante du mystérieux homme au sabre, Inuka Ishiro, le rejoint. Nanao reproche à son maître d'avoir menti à Musashi pour le réconforter et endormir sa vigilance, sachant que son objectif était d'obtenir la déesse obsidienne qui se cache en Musashi. Musashi poursuit sa chute sans fin et se rattrape à un mur à l'aide du katana avec lui. Cependant, au contact de l'arme, le minerai pousse de son corps. Musashi lutte pour freiner la croissance des pics tandis qu'une foi lui conseille de rester caché. Il chute alors, tandis qu'une femme s'adresse à sa conscience, lui disant de lâcher prise. Elle lui fait revoir la mort de ses parents, parmi les victimes d'une épidémie. Tous les autres membres de sa famille voyaient Musashi d'un très mauvais œil, lui et ses parents ayant commis le blasphème de témoigner de la sympathie envers les bushi. Son oncle et sa tante lui ordonnèrent de ne plus parler et ne plus se faire remarquer de qui que ce soit. Ils le forcèrent même une fois de lancer une pierre sur le père de Kojiro en public, afin de prouver qu'il n'est pas le même que ses parents. La déesse veut réveiller le traumatisme de Musashi afin de le garder isolé et éviter que quiconque ne s'empare de lui, et d'elle par extension étant donné qu'elle fait partie de lui. Kojiro et Tsugumi arrivent avec les autres bushi en haut de la montagne où se terre le Kishin, lequel n'a plus de tête. Mais Tsugumi explique à Kojiro que le démon vit encore, sinon il se serait changé en Kitetsu. Kojiro espère trouver la corne du Kishin pour Musashi quand il fera son retour. Shiro clame avoir décapité le Kishin et il s'approche de Kojiro.
Les autres Bushi exigent de Shiro qu'il leur rende la tête afin d'en faire leur trophée de guerre. Shiro annonce alors vouloir s'emparer du pouvoir du sabre que chacun des Bushi ici présents détient, ce qui implique de tuer leur possesseur. Les Bushi l'attaquent alors mais il les décime. Shiro dit ensuite à Kojiro qu'il a fait de Musashi un sabre Kitetsu, ce qui fait craindre le pire à Kojiro. Pendant ce temps, la déesse obsidienne, qui a plongé Musashi en fond du magma et l'a changé en minerai noir, voulait le préserver des autres, mais il semble qu'un élément extérieur soit venu le tirer de là. Musashi reprend connaissance à la surface, c'est Nanao qui l'a remonté pour sa mission de récupération de la déesse mais, elle constate qu'elle l'a fait trop tôt, avant que Musashi se soit totalement transformé en minerai noir. Musashi fonce trouver Kojiro et Tsugumi, en danger. Durant son enfance, après avoir houspillé le père de Kojiro, il était allé lui présenter des excuses, lequel accepta sans ressentiment, lui rappelant que sa présence et sa gentillesse ont apporté un grand réconfort à Kojiro. Après quoi, il lui proposa d'emménager chez eux, ce que Musashi accepta. Il lui inculqua alors la voie du Bushi, impliquant de ne jamais trahir ses convictions. Les Bushi survivants face à Shiro prennent la fuite, Kojiro s'efforce de détourner l'attention du chasseur de sabre pour préserver les autres. Shiro se tourne vers lui, Kojiro tente en vain de lutter contre lui, n'étant pas de taille. Musashi arrive à temps pour le sauver. Kojiro, voyant que Musashi tient un sabre Kitetsu, croit qu'il a enfin réussi l'épreuve du sabre, mais il répond que non, précisant simplement que ce sabre permet seulement de freiner sa génération de minerais noirs. Nanao rejoint à son tour son maître, afin de tuer Musashi et finir leur travail. Musashi invite Kojiro à joindre leurs forces contre Shiro et Nanao. Tsugumi, qui repense au courage et aux enseignements de Tsubame, se joint à eux. Nanao veut gérer le combat seule, elle active le pouvoir de son arme, un sabre-fouet à 7 lames. Les trois amis esquivent tant bien que mal, Musashi fonce sur elle pour lui porter un coup mais elle le repousse. Il leur faudra alors briser les lames du sabre de Nanao pour renverser la balance. Kojiro, Musashi et Tsugumi se séparent. Nanao vise Musashi et l'attaque. Tsugumi se sert du pouvoir de son sabre afin d'immobiliser la lame envoyée par Nanao, ce qui permet à Musashi de briser l'arme de Nanao. Shiro se joint à la partie, ce qui angoisse Nanao qui assure pouvoir gagner seul sans avoir besoin de combattre ensemble. Shiro lui rétorque qu'il n'a jamais eu l'intention de combattre avec elle et veut régler les choses seul. Shiro crée un champ de force autour de toute la zone et la fait décoller du sol tout en l'inversant de sens. De nombreux Bushi chutent alors, plusieurs arrivent à se rattraper, dont Musashi et ses amis. Shiro prône la force propre et la possession du meilleur des sabres Kitetsu pour vaincre les Oni, dénigrant tout intérêt de s'unir qui ne sert à rien. Il fait chuter tous les Bushi qui s'étaient accrochés. Soudain, la déesse obsidienne fige le temps pour sauver Musashi, son réceptacle. Musashi refuse cependant d'être le seul survivant. La déesse, constatant que les autres Bushi étaient prêts à combattre Shiro qui est actuellement son ennemi, consent à user de sa force à travers Musashi. Elle prend possession de son corps, et fait apparaître un immense bloc de minerai noir, qui attire à lui tous les sabres Kitetsu des Bushi. Ceux-ci y restent accrochés, ce qui les sauve de la chute. Elle attire aussi le sabre Kitetsu de Shiro, ébahi par la scène. Elle replace le pan de montagne détaché par Shiro et combat Nanao. Les attaques de celle-ci sont sans cesse repoussées, comme par une force de magnétisme qui peut soit attirer soit repousser. Elle explique à Kojiro et Tsugumi que c'est à cause de cette force que Musashi ne contrôle pas qu'il est rejeté malgré lui par les sabres Kitetsu. Cependant, la déesse épuise rapidement son pouvoir quand elle se manifeste dans le monde réel. Musashi ne peut donc pas emprunter longtemps son pouvoir, d'où l'importance d'allier pour l'épauler à ce moment. Avant de revenir à un état de léthargie, elle va emprunter la puissance du sabre Kitetsu de tous les Bushi présents pour expédier Shiro et Nanao au loin. La déesse repousse au loin Shiro et sa garde du corps. Musashi revient ensuite à lui quand elle se dissipe. Musashi reste intrigué par les paroles de celle-ci, qui a mentionné Jisei le père de Kojiro qui serait mort de son propre chef. Le sabre de Musashi se brise, son Toki ayant été trop puissant pour l'arme. Les forgerons viennent remercier Musashi de les avoir sauvés et lui proposent de lui forger un sabre. Le corps du Kishin a été emporté par Shiro et Nanao, qui ne comptaient repartir les mains vides avant d'être expédiés au loin par la déesse obsidienne. Les Bushi prennent ensuite un temps de recueillement pour tous les Bushi morts. Tsugumi leur explique que la plupart des Bushi pensent que leur sabre garde une part de l'âme du défunt possesseur, ce que Tsugumi ne partage pas. Bien que les sabres qu'elle utilise soient un souvenir de sa sœur, les morts disparaissent pour toujours. Musashi, Kojiro et Tsugumi sont hébergés par le clan Ryuzoji. Le jour suivant, Musashi tient à retenter l'épreuve du sabre, avec le même qu'il a fait échouer. Maîtrisant maintenant en partie son pouvoir lié au minerai noir,
Il réussit l'épreuve, il montre une aura rouge et il peut remporter l'Enma no Odachi. Musashi se fait acclamer par les spectateurs. Musashi parle ensuite seul à seul avec Kojiro et lui demande s'il a eu une vision du passé durant son épreuve du sabre. Kojiro lui répond que non, tandis que Musashi lui confie que la déesse obsidienne lui a montré une partie du passé de Jizai, signe que la déesse le connaissait sûrement. Il demande aussi à Kojiro pourquoi son père possédait une monture Kitetsu, ce qui était très rare à Tatsuyama. Kojiro se demande alors si son père entretenait secrètement des liens avec des bushi à l'extérieur. De son côté, Nanao demande confirmation à son maître que Jizai était bien celui qui avait volé la déesse obsidienne pour en devenir le réceptacle. Les deux se demandent alors pourquoi elle se trouve désormais en Musashi. Kojiro fait la réserve de vivre avant de reprendre la route et achète une carte de la région. Il indique à ses amis leur prochaine destination, la mine de Deto. Musashi, Kojiro et Tsugumi se perdent en forêt et ils doivent pousser la monture Kitetsu. Musashi veut profiter de l'occasion pour apprendre à conduire. Alors qu'il conduit paisiblement, ils sont attaqués par un Oni qui attrape Kojiro et Tsugumi. Il remarque qu'il y a une autre personne à l'intérieur de l'Oni. Musashi dégaine son arme et combat seul l'Oni puis détruit sa corne. Il libère ses amis et la troisième personne prise au piège. Il s'agit d'une jeune femme dont la beauté ne laisse pas indifférents les deux garçons. La jeune fille se réveille et remercie Musashi de l'avoir sauvée. Un serviteur arrive, l'appelant « princesse ». La fille demande à Musashi et ses amis de se présenter mais Tsugumi refuse et la demande de se présenter en premier. Les deux se présentent, Michiru, fille de Nobumitsu, fille du chef du clan Saruhatari allié au clan Uesugi. Tous deux se dirigeaient vers le port de Harima pour une bataille. Ils les transportent dans leur char Kitetsu et embarquent leur moto aussi. Mais durant le trajet, Musashi remarque l'air sombre de la princesse et tente de briser la glace mais elle reste mutique et c'est son serviteur qui répond pour elle. Ils viennent de Bikchu pour aller combattre un Kishin. Leur char a un accident, Musashi et Michiru se font éjecter. Michiru les sauve de la chute à l'aide de son sabre Kitetsu. Musashi lui demande pourquoi elle parlait si peu, elle lui avoue être très peu à l'aise avec les autres. Quand il lui parle de la destination de son équipe vers l'est, Michiru lui fait comprendre que c'est peine perdue en lui montrant au loin vers l'est un Kishin gigantesque, formant un immense mur noir et qui gagne du terrain. Il s'agit du tout premier Kishin apparu à Inamoto, qui s'est nourri depuis ses 150 ans de minerais noirs. Il est appelé le Kishin noir. 5 clans Bushi majeurs cherchent actuellement à nouer une alliance en vue de le vaincre un jour. Pour cela, éliminer le Kishin de l'île d'Awaji demeure une étape importante. La princesse et son serviteur les laissent une fois sortis de la forêt. Les trois amis consultent ensuite le parchemin Bushi de Kojiro. Tsugumi remarque le sceau apposé dessus du clan Uesugi, ce qui implique que Jizai ait pu en faire partie. Les clans mineurs à Harima se rassemblent et s'inscrivent pour la bataille contre le Kishin. Nanao, elle-même est à Harima, fait quelques emplettes. Elle est ensuite contactée par le biais de minerais noirs en elle par les 8 membres de la confrérie de l'obsidienne à laquelle elle appartient. L'un d'eux rappelle l'importance de ne pas laisser la déesse obsidienne entre les mains de Bushi qui pourrait leur révéler l'emplacement de trésors cachés qui nuiraient aux Oni et aux Kishins. Kojiro, Musashi et Tsugumi se rendent à Harima, où Kojiro espère en apprendre plus sur les origines de son père. Ils approchent et Musashi s'extasie devant la mer qu'il voit pour la première fois de sa vie.